Bonjour, une signature pour l'histoire va vous parler de Victor Hugo comme promis. Alors, il possède une personnalité qui n'en a pas fini de surprendre. Rien n'est jamais tout à fait pareil, tout à fait différent. Le fond est toujours le même et rien ne le changera, ou personne d'ailleurs. Il vous aime ou il ne vous aime pas. C'est ainsi et il n'est pas certain que cela puisse se justifier par une action de votre part. Non, pas du tout. Il peut s'agir d'un simple ressenti. Il perçoit des choses que d'autres ni ne voient, ni n'entendent. Ce qui motivera ses réactions, ses attirances ou encore son envie de vous repousser. Il ressent perpétuellement le besoin de se protéger de tout et de tout le monde, mais c'est aussi ce qui peut le rendre empathique et qui lui apporte une force dont peu peuvent se targuer véritablement. Jamais qui que ce soit n'est parvenu à le faire rentrer dans le rang. Jamais. Impossible pour lui. Partout où il se trouve, il emporte avec lui, partout où il se rend, il emporte avec lui cette bulle de protection. En réalité, il s'agit de son imaginaire. Voilà une zone dont il ne sait pas se séparer. Il y fait tout. Il y trouve des idées. Il y a des sens d'envie, de désir. Il trouve la force. Et puis, le ressourcement. Donc cet imaginaire est vraiment très, très important pour lui. Parfois, certains pouvaient penser qu'il était fou. Mais il n'en était rien, clairement. Il s'assumait, il se moquait du regard des autres. Complètement, même si parfois, il aurait souhaité un peu plus de douceur, de gentillesse ou encore d'empathie de certains. Ses racines ne comptaient que peu pour lui. Il en voulait terriblement à son père, son comportement peu enclin à la douceur et à l'intérêt pour ses enfants. Il voyait sa mère en souffrance de n'avoir pas un compagnon attentif, parce qu'il ne l'était pas non plus pour cette dame. Les choses n'étaient pas tout à fait les mêmes au XIXe siècle peut-être, mais malgré tout, sa maman était une hypersensible. Elle se sentait différente, en dehors de tout le monde. Et c'est, bon, je pense, ce qui lui a donné la possibilité de s'extraire de ce mariage et de prendre un nouveau compagnon. C'est quand même pas évident à cette époque-là. Victor Hugo tient de son père ce cœur qu'il met à l'ouvrage sans cesse. Il n'arrête jamais de produire, il veut taire cet intérieur qui n'est jamais dans le silence, mais n'y parvient pas. Sans parler du fait que la créativité habite l'entièreté de cette personne. Elle y lui, jamais il n'est en pause. Il s'intéresse à tout le temps et transforme, synthétise. Il l'utilise selon son ressenti, là encore. Il ne peut clairement pas, une fois encore, rentrer dans le rang. Il ne s'épanche jamais non plus, d'aucun ne sait qui il est véritablement. Il donne le change en permanence et s'adapte aux autres. Mais il laissera toujours une distance entre lui et l'autre. C'est pas faire autrement. Ils n'ont qu'à faire l'effort de le comprendre, de le deviner. Du moins, c'est ce qu'il pense. Et il ne fera jamais rien pour les y aider, évidemment. Ce serait trop facile. Ceci ne l'empêche pas d'avoir besoin de se sentir aimé et désiré. Mais il n'est pas certain qu'il laisse pénétrer le seuil de la porte de son cœur. Difficile pour lui. La peur. C'est un bon orateur. Il possède un bon sens de la communication, ce qui l'a certainement aidé en politique. Mais jamais il n'en exploitera le 10e en privé. Il peut même devenir mutique parfois. Entre 1843 et 1845 est à noter un changement notable en son intérieur. La mort de Léopoldine est certainement à l'origine de cela.
Ça l'a amené, ce grand homme de théâtre, de littérature, à perdre pied un temps avec la réalité, ou plus exactement, l'a obligé à un retranchement en son intérieur, mais vers des forces un peu obscures, pardon. Il n'a pas pensé se tuer, non, mais pouvait devenir morbide. Son attirance pour le paranormal l'a amené, en dépit de ce que pourraient dire certains, vers un but, un objectif. Et c'est ce qui l'a incité à reprendre son chemin, à aller plus loin encore dans l'exploitation de ses talents. Ça l'a ramené à lui. Ça l'a ramené à lui et ça lui a fait lâcher peut-être certaines peurs, certains blocages. Parce que la mort de quelqu'un, comme une fille, évidemment votre fille, peut faire bouger beaucoup de choses en votre intérieur. L'année 1863 marque un tournant dans la vie de Victor. Là aussi, il paraît prendre conscience de quelque chose concernant ses origines. Difficile de dire quoi. Ceci a à voir avec son papa. Aujourd'hui, Victor Hugo pourrait se libérer de certaines peurs qui l'ont empêché dans ses relations à l'autre et pourrait ainsi l'ouvrir à une vie bien plus souriante, plus fantaisiste. Seul son art pouvait lui permettre l'accès à cela, mais il n'avait pas au bout de cette créativité finalement, et ce, en dépit de tous ses efforts, de tous ses écrits. Non, jamais. C'est pourquoi je crois que cet homme était en perpétuelle souffrance. Il avait peur de vivre. Seul le travail lui apportait le courage de tenir, d'avancer. C'était un artiste, un hypersensible, je pense, ou en tout cas en partie. C'était quelqu'un de vraiment très empathique, mais qui donnait toujours le champ. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les photos de Victor Hugo, elles sont toujours austères, toujours un peu distantes, toujours... Jamais d'aucun n'avait la vraie mesure de ce qu'il pouvait se passer en son intérieur, pardon. C'est vraiment un monsieur qui me touche, m'émeut. Il me fascine, je dois bien l'avouer. J'espère que vous avez aimé le découvrir ainsi, le découvrir un peu différent de celui dont on parle régulièrement dans les livres d'histoire. N'hésitez pas à me laisser des messages et je vous dis à très très vite pour un nouvel auteur.